C'est quoi la vengeance la plus satisfaisante que t'as eue contre du personnel d'avion qui t'a discriminé? J'étais en tenue médicale, crevé après un service de 16 heures aux urgences. J'embarque pour rentrer chez moi. Une hôtesse me regarde de haut en bas et balance direct « vous devez aller au fond de l'avion tout de suite ». Je lui montre mon billet. Elle me l'arrache. Rigole. C'est pas possible. Ce billet est volé. T'as clairement pas les moyens d'être en classe affaires. J'ai payé pour ce siège, madame. Je lui dis tranquille. Elle lève les yeux au ciel et appelle son chef. On a un souci. Cette fille essaie de gruger avec un faux billet. Le superviseur me mate avec dégoût. Madame, votre tenue est crade. Vous avez rien à faire ici. Je viens littéralement de sauver une vie. Je lui réponds. L'hôtesse pouf. Bien sûr. T'es quoi, femme de ménage qui se prend pour un docteur? Le chef prend sa radiosécurité demandée à la porte 9. Tentative de fraude en première classe. Faites pas d'esclandre, dit l'hôtesse fort pour que tout le monde entende. Allez en classe éco et on portera pas plainte. 2 agents de sécurité arrivent. Madame, veuillez nous suivre. Le superviseur s'adresse aux passagers. Désolé, cette personne n'est pas censée être ici. Un homme en costard se lève. C'est n'importe quoi. J'ai une réunion à pas rater. Elle a dû se faufiler pendant le changement d'équipage. Dit une passagère. L'hôtesse rayonne. Voilà, tout le monde est d'accord. Vous n'avez rien à faire ici. Un agent m'attrape par le bras. Faut y aller. Vous bloquez tout le monde. Le superviseur sort son téléphone. J'appelle la police. Fraude et intrusion. Attendez, dit l'hôtesse avec un sourire mesquin. Faut que je prenne une photo avant, pour la formation du personnel. Elle lève son téléphone pour me prendre en photo pendant que je me fais arrêter. Ça va cartonner sur les réseaux. Quelqu'un au rang 3 balance. Regardez-moi Baker qui se fait choper en première. Le deuxième agent sort les menottes. Tournez-vous, madame. Main derrière le dos. Le superviseur parle déjà à la police. Oui, on a une femme qui se fait passer pour un médecin à la porte. 9, c'est du culot, dit l'hôtesse aux passagers autour. Elle a sûrement piqué cette tenue à l'hôpital, ajoute le mec en costard. Regardez ses yeux, elle est sûrement défoncée. Exactement, dit l'hôtesse en hochant la tête. Ces drogués font tout pour de l'argent. Les menottes claquent. Le chef raccroche. Les flics arrivent. Enfin, dit l'hôtesse. Peut-être qu'elle va piger que ses actes ont des conséquences. L'agent commence à me lire mes droits. Vous avez le droit de garder le silence. L'hôtesse se tourne vers les passagers. Merci pour votre patience pendant qu'on évacue cette criminelle. Le superviseur rappelle. On a besoin de renfort à la porte 9. Elle coopère pas. L'hôtesse sort un classeur. Je dois tout noter pour le rapport. Les gens s'impatientent. Super, on va tous être en retard. Vous retardez tout le monde avec votre petit numéro, me lance l'hôtesse fière. Et là je souris calmement. Avant de m'arrêter, vous devriez peut-être vérifier un truc. Elle lève les yeux de son bloc-notes. Quoi encore? Une autre fausse carte. En fait, vous devriez savoir que je suis le docteur Lina Haddad, chef de cardio à l'hôpital Saint-Antoine. Et j'ai sauvé la fille de votre PDG il y a 3 jours. Je sors la lettre manuscrite de remerciement du PDG. En 2 secondes, son visage passe de « je suis trop fier de moi » à « oh merde ».